Et si la façon dont on cherche des informations en ligne était en train de changer radicalement? Et si peut-être on était déjà un peu en retard? Aujourd'hui, on va plonger dans le monde du GEO, l'optimisation pour les moteurs génératifs. C'est une vraie révolution qui est en marche, et on va voir ensemble comment ne pas rater le train. Alors, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, chercher quelque chose sur Internet, c'était un peu une chasse au trésor. On cliquait sur le premier lien, on lisait en vitesse, on revenait en arrière, on en essayait en deuxième, bref, on chassait l'info. Aujourd'hui, c'est comme avoir un assistant personnel. On pose une question et hop, on a la réponse, toute prête dans un seul paragraphe. C'est la fin du jeu de piste et le début de l'ère de la réponse directe. Mais du coup, si les gens ne cliquent plus sur des liens, comment est-ce qu'on fait pour se faire connaître? C'est la grande question. Si avant, la vitrine de notre magasin, c'était la première page de Google, et que cette vitrine est en train de se transformer, comment on attire les clients? Comment on fait pour que ce soit notre information, notre voix, que l'IA choisit pour construire sa réponse? Pour y voir plus clair, voici notre feuille de route. D'abord, on va jeter un petit coup d'œil dans le rétro, avec la recherche d'hier. Ensuite, on va décortiquer ce nouveau moteur de réponse. On verra le grand basculement, des clics à la conversation. Puis, comment devenir la source préférée de l'IA. Et enfin, on verra pourquoi le bon vieux SEO n'a pas encore dit son dernier mot. Allez, on commence par un petit voyage dans le temps. Pas de panique, c'est juste pour comprendre à quel point le paysage a changé. Et vous allez voir, ça s'est fait à une vitesse folle. Regardez bien cette frise. En à peine 2 ans, c'est fou. On est passé de la préhistoire de l'IA pour le grand public à aujourd'hui. C'est comme si on était passé du Minitel à la fibre optique en un claquement de doigts. Ce n'est pas juste une petite vague, c'est un véritable tsunami. Bon, maintenant qu'on a pris la mesure du tremblement de terre, il est temps de voir comment on construit des bâtiments qui tiennent debout. Et pour ça, il y a un nouveau plan de construction, une nouvelle méthode, le GeoFluid, ou l'optimisation pour les moteurs génératifs. Le Géo, c'est un peu comme passer de figuron à acteur principal. Avant, avec le SEO, on était dans le décor. On espérait être vu parmi les autres liens. Avec le Géo, le but, c'est d'avoir la réplique clé, celle que tout le monde va retenir. On n'est plus une option parmi d'autres, on veut être dans la réponse. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre. Le SEO, c'est vouloir être sur scène, être visible. Le Géo, c'est vouloir être le texte, l'idée, l'information que la star de la soirée va lire à voix haute. La différence est énorme. Et attention, quand on parle de Géo, on ne parle pas que de ChatGPT. C'est une nouvelle famille d'outils. Les AI Overviews de Google, Perplexity, Gemini. En fait, c'est valable pour n'importe quel outil qui donne une réponse rédigée plutôt qu'une simple liste de liens. Bon, on a vu ce qu'est le Géo. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que c'est juste un nouveau mot à la mode ou une question de survie? On va voir pourquoi ignorer ça. C'est un peu comme continuer à vendre des cassettes VHS à l'ère du streaming. Ce tableau, il résume parfaitement le match. D'un côté, le SEO, qui compte les points en nombre de clics et de trafic. De l'autre, le GEO, qui vise à être mentionné, inclus dans la réponse. Le SEO s'adresse avant tout aux humains. Le GEO, lui, doit plaire aux humains et aux machines. Le but n'est plus seulement d'être le numéro 1 des liens, mais de devenir la source de l'IA. Et voilà, le point crucial est là. La réussite ne se mesure plus seulement en pages vues. La nouvelle monnaie d'échange, c'est l'influence, c'est être cité, c'est devenir la référence implicite. C'est, en quelque sorte, façonner la réponse que des milliers, voire des millions de personnes vont lire. Alors concrètement, ça veut dire quoi pour nos statistiques? Eh bien, il va falloir s'habituer à une nouvelle réalité. Le trafic direct sur le site web pourrait diminuer, et c'est normal. Imaginez un restaurant dont les plats sont si bons qu'ils sont constamment cités par les guides et que les gens se les font livrer. Le restaurant vend, mais les gens ne viennent pas tous sur place. C'est un peu ça. En revanche, les mentions de la marque et les recherches directes, elles, devraient grimper. Et c'est ça le nouveau signe qu'on est devenu une référence. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. On a vu le pourquoi du comment, voyons maintenant le comment on fait. C'est le moment de mettre les mains dans le cambouis. Voici le guide de survie pour le Géo. Pour construire sa forteresse Géo, il y a 4 piliers, 4 fondations. La première, l'autorité et l'expertise. Il faut être un expert reconnu dans son domaine. La deuxième, structurer son contenu pour que les machines puissent le comprendre facilement. La troisième, la fiabilité. Il faut utiliser des données, des sources solides. Et la quatrième, être présent partout où l'IA va chercher des informations. Parler à une IA, c'est un peu comme expliquer quelque chose à quelqu'un de très intelligent mais qui prend tout au pied de la lettre. Il faut être hyper clair, précis, bien organisé. C'est là que des éléments un peu techniques comme le HTML sémantique ou les données structurées entrent en jeu. En gros, c'est comme mettre des étiquettes très claires sur nos informations. Et puis, il y a la logique. Si on veut que l'IA réponde à des questions avec notre contenu, eh bien, il faut créer du contenu qui répond à des questions. Des FAQ, des guides, des comparatifs, c'est aussi simple que ça. Il faut se dire que l'IA est une véritable éponge. Elle absorbe tout ce qu'elle trouve sur le web. Notre site, bien sûr, c'est la base,
mais aussi les avis sur Google, les discussions sur les forums comme Reddit, les articles de blog qui parlent de nous, tout ça, ça compte. C'est pour ça qu'il faut soigner sa réputation absolument partout. Si on veut être une source crédible, il faut être cohérent et fiable, où que l'IA nous croise. Allez, dernière ligne droite, on a beaucoup parlé de géo, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut tout jeter et oublier le SEO? Pas si vite. Voyons comment ces deux mondes en fait cohabitent parfaitement. Cette analogie, elle résume tout. Le SEO, c'est la base. Ce sont les fondations techniques, le contenu de qualité qui nous rendent crédibles. C'est le billet pour entrer à la fête. Sans lui, la porte reste fermée. Mais le GEO, c'est l'étape d'après. C'est ce qui nous fait passer de simples invités à la table d'honneur, au centre de la conversation. La formule à retenir est donc limpide. Ce n'est pas SEO ou Géo, c'est bien SEO plus Géo. L'un ne va pas sans l'autre pour s'assurer une visibilité dans le futur. L'un prépare le terrain, l'autre construit la maison. Et voilà, on arrive au bout de cette analyse. Finalement, la vraie question à se poser, elle est simple. Est-ce qu'on écrit pour obtenir un clic ou est-ce qu'on écrit pour faire partie de la conversation? Est-ce qu'on s'adresse aux algorithmes d'hier ou à l'intelligence de demain? La réflexion est lancée.